Wow, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se chicanent? Ah là là, c'est l'éternel combat pour savoir qui est la vraie cannelle. Encore? Je pensais que c'était réglé depuis longtemps. Moi aussi, mais on va arranger ça. Ça, c'est de la casse. Si vous vivez en Amérique du Nord, la cannelle que vous connaissez est sûrement de la casse. Si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. À peu près tout le monde vend de la casse sous le nom de cannelle. Vous pouvez même parfois la retrouver sous ses autres noms. Et ça, c'est de la cannelle. La vraie de vraie. Si vous ne la reconnaissez pas, c'est normal. On la trouve rarement dans les épiceries ici en Amérique du Nord. C'est en fait l'Amérique latine qui est le plus gros consommateur de cannelle. Le Mexique utilise plus de la moitié de la production mondiale. Mais elle vient d'où, cette fameuse cannelle? C'est le Sri Lanka qui est le maître de la production mondiale de cannelle. C'est sur ce terroir d'origine unique, autrefois appelé Ceylan, que sont cultivés les canneliers. Si la cannelle coûte souvent plus cher que la casse, c'est entre autres à cause de sa technique de récolte qui exige un travail méticuleux. La première récolte a lieu à l'âge de 3 ans. Par la suite, les rejets sont récoltés régulièrement. Une fois coupée, l'écorce extérieure est ensuite grattée puis frottée vigoureusement. Lorsqu'elle se détache de la branche, on l'entaille sur la longueur. L'écorce est alors enlevée et emboîtée avec d'autres écorces nettoyées sur une fine tige de métal pour former un long tuyau. Puis, les bâtons sont séchés à l'air libre. Ouf, c'est vrai que c'est long et compliqué comme travail. Et ce n'est pas tout, il y a même différentes qualités. Plus on monte dans l'arbre, plus la branche est mince. Donc, si vous voyez de la cannelle de grade 0, elle provient de la base du rejet. Et si vous avez de la 0,0000 ou 5,0, elle provient des plus fines branches. C'est le top du top en matière de qualité et saveur. La casse, elle, vient d'Asie du Sud-Est, des cassiers vieux de 5 ans et plus. D'abord, l'extérieur de l'écorce est souvent gratté. Et une fois dégagée de la branche, la casse se roule d'elle-même en séchant au soleil. La casse a également différents grades de qualité. La meilleure casse est grattée et provient de vieux arbres à l'écorce très épaisse. La saveur est alors moins poivrée, tandis que vous avez un goût plus âpre et piquant avec les jeunes arbres. La cannelle et la casse sont en réalité des cousines éloignées. En plus, elles partagent une huile volatile commune, mais la cannelle en a 3 supplémentaires. La cannelle est donc plus complexe et plaît beaucoup aux amateurs de desserts fins, de vins chauds et de cuisine mexicaine. La casse, avec son côté franc, boisé et piquant, est un incontournable pour une tarte aux pommes à l'américaine, un curry indonésien ou dans la cuisine chinoise. Malgré leurs désaccords, la cannelle et la casse fonctionnent bien ensemble dans les mélanges d'épices plus complexes du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Afrique du Nord, comme le ras el hanout. Il y a toujours place à l'harmonie entre les différentes épices. Lorsque vient le temps de choisir, les deux sont bonnes. L'important est de se fier à son nez et à son instinct de cuisinier. Vous voyez, on vous aime tous les deux.